Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger les logiciels RomStation et l'installer sur notre PC. Alors, RomStation, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de jouer des jeux vidéo rétro, des jeux vidéo d'anciennes consoles. Donc, je vais lancer un navigateur. Là, j'utilise Google Chrome et je vais taper dans la barre de recherche RomStation. Je trouve ici le premier site. C'est le site officiel de RomStation, Cloud Gaming, Emulation, ROM et ISO. Avec le petit logo noir. Donc, je vais cliquer dessus pour lancer le site. Et j'arrive sur la page d'accueil du site RomStation. On voit déjà, il affiche plusieurs exemples de jeux disponibles. Alors moi, je vais vouloir télécharger le logiciel. Donc je vais aller en haut, sur le rectangle vert, je vais cliquer sur télécharger RomStation. J'arrive sur une nouvelle page, il me propose plusieurs téléchargements possibles. Donc moi, je vais télécharger le logiciel XE. Ici, RomStation x64, je vais cliquer sur télécharger. Dans la barre de recherche, le téléchargement se lance. Donc moi je l'ai déjà téléchargé en avance, donc là j'en ai pas besoin. Une fois que j'ai téléchargé le logiciel, il se trouve dans mon dossier de téléchargement. Je vais dans téléchargement, on voit ici RomStation, Windows, x64. Je vais double-cliquer dessus pour lancer le logiciel. Là j'ai un message de Windows qui me demande si je veux lancer RomStation. Je clique sur oui. Voilà, le logiciel est en train de s'installer. Il me demande de choisir la langue. Je vais laisser en français, je vais appuyer sur OK. Là, il me demande dans quel endroit je veux enregistrer le fichier RomStation, dans mon lecteur C. Je clique sur suivant. Il me demande si je veux créer une icône sur le bureau, donc oui, je laisse cocher. Je clique sur suivant. Là, il me fait récapitulatif de tout ce qui va être installé. Je clique sur installer. Voilà, le logiciel RomStation est en cours d'installation. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là, voilà, l'installation de RomStation est terminée. Et maintenant, il me demande d'exécuter RomStation. Donc je laisse cocher là pour relancer le logiciel une fois que je clique sur terminer. Et là, j'appuie sur terminer. Le logiciel RomStation est en train de se lancer. On attend un petit peu qu'il se lance. Donc là, voilà, le logiciel RomStation s'est lancé. Donc la première étape, ça va être de télécharger un émulateur. Moi, par exemple, j'aimerais jouer à des jeux de Game Boy. Donc je vais cliquer ici sur émulateur et je vais rechercher Game Boy. On le voit ici. D'ailleurs, on voit la liste de toutes les consoles qui est possible d'émuler. La PlayStation 2, la Game Boy, la Super Nintendo, la Master System, la Dreamcast et autres. Donc moi, je vais cliquer sur Game Boy pour avoir l'émulateur. Là, dans émulateur, il me sort toute une liste d'émulateurs qui peuvent lancer des jeux Game Boy. Donc moi, je vais prendre par exemple MGBA. Je vais cliquer dessus. Je descends un petit peu. Et je vais cliquer ici sur télécharger pour Windows. J'appuie sur télécharger. Et ça me lance le téléchargement de l'émulateur. Donc l'émulateur, comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui copie le fonctionnement d'une console. Si vous voulez, l'émulateur, c'est la console. Voilà, le téléchargement se termine. Une fois que j'aurai l'émulateur, je vais pouvoir télécharger le jeu. Voilà, l'émulateur est marqué installé. Pour voir les émulateurs que je possède déjà, je vais tout en haut. Ici, je clique sur émulateur. Et là, on voit que j'en ai un, MGBA. Il prend en charge la Game Boy Advance et la Game Boy Color. Donc maintenant que j'ai l'émulateur pour les jeux de Game Boy, je vais rechercher un jeu. Donc je vais aller dans Online, ici, tout en haut à gauche. Je vais cliquer sur Jeux. Et ensuite, je vais cliquer sur Explorer. Et là, je vais chercher un jeu dans la barre de recherche. Voilà, moi par exemple, j'ai marqué Pokémon, bah, je vais rajouter Pokémon Rouge, voilà. C'est un jeu qui était sorti sur Game Boy.
On peut même choisir en fonction des langues. Moi par exemple j'aimerais lui mettre que les jeux en français, parce qu'il y a plusieurs langues possibles, il y a de l'anglais, il y a du japonais, enfin ce que vous voulez. Moi je vais choisir que un jeu en français. Là on voit sur certains jeux, il y a un petit logo, c'est une tête de mort, voilà, c'est un Chrome. En fait c'est des jeux qui ne sont pas des jeux officiels, c'est des jeux qui ont été modifiés par la communauté. Alors moi je vais vouloir choisir que les jeux officiels. Alors normalement ça se règle. Voilà, en exclure. Je vais exclure les démos, les fangames, les Chrome, etc. pour n'avoir que le jeu officiel. Je relance la recherche. Cette fois-ci, il me trouve 3 réponses. On voit ici Pokémon version rouge en français. Je vais cliquer dessus. J'arrive sur une page de description du jeu. J'ai 2 possibilités. Là, je peux soit le télécharger, soit le Cloud Play. Le Cloud Play, en fait, vous jouez dans le navigateur. Vous ne téléchargez pas le jeu, vous ne le possédez pas. À chaque fois que vous relancez le jeu dans le navigateur web, vous partez de zéro. Et moi, je vais vouloir le télécharger. Donc, je clique ici sur télécharger. Et là, maintenant, il me demande d'avoir un compte. Donc, pour cela, nous allons avoir besoin d'une adresse email. Donc, moi, je possède déjà une adresse email. Alors, je vais cliquer sur s'inscrire pour créer un compte. Là, il faut choisir un pseudo. Donc, je vais mettre Val, vidéo. L'adresse mail, c'est l'adresse mail que j'ai créée sur ProtonMail. Il faut définir un mot de passe. Donc en général, c'est un mot de passe sécurisé. Il faut alterner des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Là, je vais cliquer sur Je ne suis pas un robot. Là, je vais décocher les nouveautés, les mises à jour. Par contre, je vais cocher Je suis d'accord avec les conditions d'utilisation. Alors là, il y a un petit captcha à compléter. Et je vais cliquer sur Créer mon compte. Donc là, ils m'ont envoyé un email sur ma boîte mail. Il va sûrement falloir que je confirme mon adresse email. Je vais sur ma boîte mail et j'ai bien un message de Roptatium qui demande de valider mon compte. Je clique dessus et là je clique sur valider mon adresse email. Ça me dit que l'inscription est terminée. Je vais cliquer sur valider mon compte. Voilà, ça y est, mon adresse de courriel a bien été acceptée. Je vais retourner sur le logiciel Ropstation. On voit ici que je suis connecté. Donc maintenant que je suis connecté, je vais vouloir télécharger un jeu. Je vais cliquer ici pour actualiser la page. Et ensuite, je vais vouloir retourner sur le online. Donc je vais cliquer sur une des flèches ici. Voilà, il me retrouve la page d'online. Je clique sur jeu. Je vais sur explorer. Et ensuite, je vais retaper le nom de mon jeu. Avec un espace, ça sera mieux. Pokémon rouge, la langue. Je vais mettre en français. Et ensuite, c'est dans exclure. Voilà, je vais vouloir chercher que les jeux officiels. Je clique sur filtrer.
il m'a retrouvé mon jeu, je reclique sur le jeu, et là, je vais cliquer sur télécharger, ici. Et là, on voit que le téléchargement de mon jeu démarre. C'est même assez rapide. Le téléchargement est déjà terminé. Donc je peux soit cliquer ici sur lancer, soit je peux fermer la fenêtre et aller en haut dans jeux. C'est les jeux que je possède. Et on voit qu'il y a le jeu ici, Pokémon Rouge. Je vais aller dessus et cliquer sur lancer. Voilà, on peut même agrandir la fenêtre. Voilà, je vais le mettre en muet. Donc on voit que le jeu fonctionne, je peux le lancer. Voilà, je peux cliquer sur nouveau jeu, etc. Donc voilà, moi, je vais mettre en pause. Je le ferme. Donc on a vu que voilà, j'ai réussi à télécharger un jeu et à y jouer. À l'intérieur de ce jeu, après je peux même sauvegarder, il n'y a aucun souci, je peux recommencer ma partie une prochaine fois. Donc là voilà, dans cette vidéo nous avons vu comment installer RomStation, comment installer un émulateur, comment télécharger un jeu, et comment créer un compte aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner, et on se retrouvera une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.